On va passer maintenant à la séquence transmédia avec Antoine donc et avant une petite transition, une petite introduction en vidéo faite par 2020 des raconteurs qui va vous permettre d'avoir une petite idée de ce dont on va parler. Dans l'uniformité apparente de l'univers digital, s'offre à nous aujourd'hui un océan de possibilités. Le mix transmédia, c'est l'exigence du 360 associée à la valorisation d'inside d'un process WYSIWYG totalement dématérialisé. WYSIWYG, what you want is what you get. Le storytelling moderne s'affranchit totalement du produit technologique pour impacter directement le consommateur dans une relation interpersonnelle à la fois contributive et passive. Pour être plus précis, je dirais qu'on assiste à l'émergence d'un win-win de masse qu'on appelle tout simplement le whatever it is. Je crois que je vous l'enverrai, le lien, vu que ça passe pas très bien, et surtout c'est une vidéo humoristique, mais qui est très bien montée, donc ça peut vous donner quelques idées, voilà. Désolé pour le petit bug. À toi Antoine, bah, je te laisse la main. Ouais, je te l'installe simplement. Puisqu'avec Antoine, on va repartir sur Prési. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont dit, bah, alors il n'y a pas de Prési cette année? Si, il y en a un. Il arrive tout de suite. Bon, puis sur la vidéo, c'est pas très grave que vous voulez y rater, parce qu'en effet, elle est humoristique, et pour tout dire, on ne comprend rien dedans. De ce qu'est le transmédia, c'est justement tout l'humour qu'il y a derrière cette vidéo, c'est de encore une fois, parler d'un nouveau mot, un gros mot, un buzzword, le transmédia, qui est encore peut-être un nouveau concept marketing, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus dans le détail pour vous expliquer ce que ça peut être du transmédia. C'est avant tout un adjectif et une façon de raconter des histoires. On va prendre des exemples qui sont très tournés sur la fiction, le cinéma, le jeu vidéo, mais vous allez voir qu'on va trouver rapidement des parallèles pour une communication, pourquoi pas touristique, et qui parlerait du territoire. Donc, on va juste lancer le Prési, c'est juste pour créer un peu de suspense, cette fiction... Avant la présentation, c'est ça? Ouais, il est en train de complètement planter mon truc. Heureusement que c'est la fin. Alors... Tiens, je te donne ça. Crucifié par Prési. Alors... Ça va pas tarder. En plus, ça vous demande quand même un effort. Là, on est sur la fin. Il y en a qui ont passé la soirée hier soir jusqu'à à peu près, je sais pas quelle heure. Vous êtes vachement courageux. Ah ben la voilà. Nous y voilà. C'est pas grave, ça. C'est une vidéo qu'on évitera. Décidément, les vidéos... On va continuer, oui. Oui, c'est pas grave. On va l'enlever. Alors l'internet c'est quoi? L'internet c'est un truc avec un Minitel. Alors moi j'ai eu un 3615 du Blanchet. J'ai eu un tweet, touristique est un demi-dieu mais c'est un grand malade. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, ça vient de Corse mais je sais pas qui c'est. C'est le mélange des eaux de vie d'hier. On a vu passer des photos, je crois qu'elles vont être dans Paris Match la semaine prochaine. Il y a un grand merci pour compléter la brillante explication de Régis. De ceux qui sont un peu loin et qui disent merci à tous ceux qui ont tweeté les ateliers pour ceux qui ne pouvaient pas être là. Donc vous voyez qu'on a été suivi de l'extérieur, que ça fait plaisir à tout le monde. Tu crois? Et on prendra 10% de plus pour le meublage qu'on est en train de faire. Parce que là, à force, vous pouvez nous mettre des trucs en tweet, on va les reprendre de suite. Voilà, Pierre-Éloi, t'es le plus beau, même si Jean-Luc est pas mal. Voilà, on remet le mur. Voilà. Pierre-Éloi, c'est quoi ton 06? Tout à l'heure, Régis, on demandait, certains, mais des mauvaises langues, demandaient si tu étais en train d'expliquer ce qu'était Twitter à une assemblée ultra connectée. Ils sont moqueurs, hein, parfois. Non. Ils n'ont pas trouvé que c'était très moqueur. Voilà. Depuis la mort de Jobs, les Macs ne sont plus ce qu'ils étaient. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, Willy. Merci. Voilà. Hier soir, c'est Google qu'on a entendu lors de la soirée. Pas Google, c'est ce qu'on a écrit. Voilà. Oh, et Google, hein. Oh, Google. Google, maintenant. C'est ce qu'on a entendu. Voilà.
Voilà, donc nous on a fini notre boulot, oui, on en a plein les c'est- chenous. non, mais voilà. C'est vrai, merci beaucoup pour cette transition. Voilà. Je vous en prie, la prochaine fois on prendra des gens compétents pour être avec on nous. laisse Antoine maintenant. Ah, je tu peux veux y aller. Tu veux Vas-y, commencer vas-y. Antoine. On n'est peut-être pas à l'abri Antoine, de nouveaux shut up. incidents. Attendez. Je vous remercie parce que je me suis quand même couché tard, moi aussi. Enfin bon, c'est pas grave. Donc le transmédia, qu'est-ce que c'est que le transmédia? En fait, je vais vous parler peut-être de l'avenir des univers culturels qui vont nous concerner et de la façon dont les marques pourront aussi faire de la communication à travers de multiples plateformes. Dans ces 2 jours, on vous a beaucoup parlé de Web Solomo. On a bien entendu Solomo, pardon. Tiens, il y a une belle erreur. Mais vous l'aviez pas remarqué en plus. Oh, Molo. Oui, mais c'est exactement la même chose. Somolo. Oui, mais justement, ça veut dire qu'il faut aborder le concept avec une grande détente le web et penser salamise, encore une fois au maximum aux contenus qui sont dessus. Bon, mais en tout cas, on a une convergence entre le social, le mobile et le local. C'est les phénomènes que vous avez entendus, je ne vais pas y revenir. On a beaucoup parlé d'écosystème, et là par contre vous allez voir à quel point le transmédia va beaucoup questionner l'évolution de cet écosystème, notamment peut-être de vos partenaires si vous vous lancez dans des projets transmédia, parce qu'on va voir qu'encore une fois la collaboration est encore plus large, et donc ça crée de nouvelles interconnexions entre différentes filières qui sont extrêmement intéressantes mais très compliquées à mettre en œuvre. Et puis on a beaucoup aussi finalement parlé de ludique. Je ne sais pas si le mot a été dit beaucoup, encore un gros mot, un hot stuff du marketing numérique, mais c'est la gamification, qui est le fait qu'on a toujours plus de ludique dans nos contenus web, dans la façon dont on essaye de capter l'attention des internautes, et donc comment on se sert des mécaniques du jeu, finalement, de plus en plus dans la façon dont on va transmettre des contenus. Et donc comment le monde du jeu vidéo, par exemple, peut nous apporter des éléments à travers, on le verra, des jeux en réalité alternée, des serious games, etc., et j'en passe. Le transmédia, c'est quelque chose qui est rendu possible aussi parce qu'on a de nouveaux formats d'histoire qui vont être favorisés par la convergence des technologies et des contenus sur du multi-support. On a peut-être une tablette chez soi, mais quasiment à au moins un tiers d'entre nous, on va avoir un smartphone, peut-être une console de jeux vidéo, une télé qui sera bientôt connectée avec de nouveaux services dessus. Ah oui, si tu veux, oui. Je vais vous présenter AEC Communication, donc les experts du numérique en Aquitaine, qui remplace Ardésie. Alors là je crois que ancienne Ardésie, c'est Communication. Après le Big up, respect. Oui, mais en même temps, on n'hésite pas à se mettre à nu et montrer les processus de Ah, travail. arrête, elles en rêvent toutes que tu te mettes à nu. Antoine, bosse un peu. C'est une catastrophe quand même. Mais on va y arriver. Bon, a priori, pour l'instant, ça marche. Donc, convergence des technologies, avec, on voit des appareils numériques qui vont se répondre, qui vont être au service, les réseaux sociaux vont aussi être au service de la télévision, par exemple, à moins que ce soit l'inverse. Enfin bon, on a une logique de distribution des contenus qui commence à devenir très convergente, et on va pouvoir faire des choses intéressantes avec. Le transmédia, pour vous faire en un mot, c'est à peu près il était maintes fois. C'est-à-dire qu'on va partir d'une logique où avant on était dans la façon dont on nous narrait une histoire, dont on abordait un récit ou un roman ou un film, c'est qu'on avait il était une fois avec une introduction, un développement et une fin. Et on va voir qu'avec des processus justement transmédia, ce récit devient plutôt un univers narratif global qui va se distribuer sur plein de plateformes différentes et qui vont s'apporter des complémentarités les unes aux autres. C'est-à-dire, pour faire simple, on ne pourra pas avoir l'ensemble de l'expérience de l'histoire si on ne va pas sur les différents supports. Donc, ça impacte de nouveaux modes d'écriture et de nouveaux modes de consommation culturelle. Et ça, je l'ai dit, c'est un univers global, finalement. La base d'un projet transmédia, c'est un univers global qu'on va ensuite distribuer sur plusieurs plateformes et qui va partir d'un outil de référence qui va être la Bible transmédia. Vous savez, en cinéma ou dans d'autres secteurs, on se sert d'une Bible pour définir quel va être, on va dire, l'univers dans lequel va se dérouler l'histoire, quelles sont les caractéristiques des personnages, etc., etc. Et les gens qui se lancent dans des projets transmédia, ils sont obligés comme ça de créer une Bible d'une histoire, d'un récit suffisamment large et souple pour qu'ensuite d'autres auteurs, des créateurs de jeux vidéo, etc., puissent se servir de cet univers-là. Je ne sais pas ce qui vous fait rire, mais je suppose que c'est Pierre-Éloi derrière qui fait quelque chose. C'est quelques acrobaties. Ça. Bon, doucement, sinon je vais dire Vogel. Ouais, ça va. Hein, il est président de l'office de tourisme, quoi. On n'est pas Google. En projet transmédia emblématique, en fait, Juste un truc, après le transmédia, on fait le transdevice.
C'est incroyable. Si tout le monde a un slip, c'est la fête du slip, alors n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment le web salami d'Antoine parce que c'est tranché au moins. Alors Ludovic il nous avait dit on travaille hier soir, un truc marrant, tu vois, on n'est pas couché, mais là je crois que c'est... Je sais pas si on refait. Bonjour le sketch. Bien. Quelqu'un a un Minitel dans la salle? Jean-Luc, tu peux nous refaire Matrix en attendant? Enfin, je sais pas. Là c'est trans, hein, mais trans dans tous les... Ah oui, c'est le fils caché de Steve Jobs qui présente son plan en disant. Nous dit-on. Mais voilà, ça marche super bien en plus. Bon, en fait, c'était juste toute cette petite mise en scène, là, c'était une boutade par rapport au fait que, bon, j'ai plus de 25 ans, mais je reste quand même jeune, et donc ce matin, on a quand même une image du jeune qui est un peu branleur, quand même, faut bien le dire. Et donc, voilà, on voulait montrer que ça pouvait aussi, voilà, bon, c'est pas grave. J'enchaîne, je reprends ma zapette. Donc, je vais vous parler de Matrix. Pourquoi Matrix? C'est un des premiers projets qui a été identifié comme étant d'un univers transmédia. Pourquoi? Parce qu'on avait certes une série de films, mais les frères Wachowski, qui sont les réalisateurs de ça, avaient pensé un monde beaucoup plus vaste autour de Matrix. Ils en ont fait 3 films, mais ils ont fait aussi derrière, ou en tout cas contribué à déployer et à produire des dérivés, qui peuvent être des jeux vidéo, des fictions animées en 3D, etc., qui prolongent l'histoire de Matrix. C'est-à-dire que par exemple un second rôle qui est évoqué dans Matrix, dont on ne voyait pas trop dans le film, le jeu vidéo par exemple va prolonger l'histoire de ce second rôle. Le monde dans lequel se déroule Matrix, on va pouvoir à travers par exemple une série animée le déployer un peu plus et comprendre un peu plus ce que c'est. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des logiques de ramification qui sont là pour une chose, c'est finalement apporter une expérience encore plus forte aux fans et à la communauté de fans du film. Qui, il faut bien le dire, je pense que c'est que les studios commencent aussi à comprendre que faire un film avec des produits dérivés du genre la tête du héros sur des paquets de céréales, à l'heure d'Internet, des avis postés en permanence, ça ne suffit plus à une communauté de fans qui font beaucoup d'avis sur Internet et qui est dans l'attente de plus de contenu. Et évidemment, la convergence technologique permet d'accroître ces convergences entre les différentes histoires. Pour prendre une autre image, c'est un peu imaginer... l'Iliade et l'Odyssée, comme si Homère, plutôt que de se dire je vais tout écrire sur un bouquin, s'était dit, alors, pour le passage d'Ulysse avec le Minotaure, je vais faire un jeu vidéo, pour Troie, je vais faire un film, et puis pour savoir comment Pénélope vit l'exil d'Ulysse, eh ben, je vais lui créer un compte Twitter, où Pénélope va raconter à quel point elle s'ennuie sans son Ulysse sur Twitter. Donc si vous voulez avoir l'œuvre d'Homère dans sa globalité, il aurait fallu suivre les différents supports, jouer aux jeux vidéo, voir le film, suivre le compte Twitter de Pénélope, mais qui, si elle avait eu Twitter, aurait pu parler avec Ulysse à distance. Enfin bon, c'est pas grave. Quelque chose qui pourrait être aussi finalement un peu transmédia, même s'il ne l'est pas nativement, c'est les religions. Le message des religions, il passe d'abord par des livres, des testaments, mais aussi par des événements spécifiques, des mythes, des temps à l'église, du catéchisme, la parole des paroissiens qui se diffusent dans la ville ou les villages, etc. Donc on est bien dans une logique comme ça de multiples canaux pour véhiculer une seule et même chose. C'est, en l'occurrence, là, une religion et donc des croyances. Mais c'est valable aussi pour un récit, pourquoi pas pour une marque, etc. Donc c'est un peu ça le concept du transmédia. Et le touriste, vos touristes, finalement, ils vivent déjà une expérience un peu trans. Pas média, mais en tout cas trans. Ils font plein de choses sur le territoire. Ils vivent plein de petits bouts comme ça, qui sont ramifiés, mais qui se raccrochent à une chose, c'est leurs vacances. Non, pas trans, dans le sens où certains peuvent l'entendre, de manière déplacée. Mais finalement, ils vivent déjà plein de petits bouts, comme un puzzle qui, au final, va faire l'expérience qu'il va en retirer, les souvenirs qu'il va retirer du territoire. Donc il est déjà là-dedans, et c'est à un moment donné, comment on va se poser la question de les différentes briques que vous allez développer, que ce soit sur le mobile, sur le web social, etc. Comment l'image que vous allez véhiculer du territoire, son identité, etc., comment on va pouvoir intégrer ça à ces différents temps et à ces différents supports. Le transmédia, c'est un terme qui est apparu à peu près il y a 3 ans, qui est né de la bouche de monsieur Henry Jenkins, qui est un ancien de l'Institut du Massachusetts, le MIT, et qui a créé ce terme et qui bossait beaucoup sur la convergence des contenus. Et un deuxième gourou du transmédia, c'est Jeff Gomez, qui a monté une grosse société qui travaille avec les plus gros studios hollywoodiens, avec les plus gros réalisateurs, type James Cameron ou Steven Spielberg. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur a monté des boîtes dont on va en voir de plus en plus, c'est-à-dire des gens qui se positionnent suffisamment en amont des projets pour conseiller des réalisateurs, des studios, ou pourquoi pas une marque, sur comment déployer tout cet univers sur différents supports.
En France, cette notion de transmédia a beaucoup été importée par Orange, qui a créé un Transmedia Lab, avec un blog qui est très actif, qui pond des articles intéressants, et c'est à ce moment-là que c'est rentré en France depuis à peu près 2 ans. Mais finalement, le terme est assez ancien. Et aujourd'hui, on voit déjà aussi le CNC, par exemple, le Centre national de la cinématographie, qui déploie des aides pour les auteurs ou les producteurs qui voudraient créer des projets transmédia sur un minimum de 2 plateformes. Aux États-Unis, il en faut au moins 3. Donc imaginez site web, mobile, un film, un jeu, etc. Et est-ce que ce transmédia, ça ne serait pas une réponse au problème des industries culturelles? Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, créer des contenus qui soient plus intéressants pour les fans, qui permettent que leur attention soit encore plus forte, et que ça permette de faire vivre aussi l'univers d'un film sur beaucoup plus de temps. Mais c'est aussi un film. Vous allez pouvoir le télécharger illégalement. Le jeu vidéo, pourquoi pas? Le compte Twitter, ça va être beaucoup plus simple, vous allez le suivre. Mais tout ce que vous pourriez faire en tant qu'expérience entre le compte Twitter, le jeu vidéo, le film, éventuellement des événements qui pourraient avoir lieu en lien avec le film, je vous en montrerai des exemples, lance cette globalité de formats et d'événements qu'il y a autour d'une œuvre, ça ne se pirate pas. C'est James Cameron qui disait, mais les gens pourront télécharger Avatar sur les réseaux peer-to-peer, c'est pas grave, ça leur fera une bonne bande-annonce pour tout l'univers Avatar. Attendez, excusez-moi. Donc là, je vous parle beaucoup de cinéma, d'audiovisuel, parce qu'en effet, c'est là qu'on a déjà les premières aides dans ce domaine, en tout cas des aides publiques. Mais cette logique de transmédia, elle est vraiment tirée par la compétence et ce croisement de compétences qui va exister entre des gens du jeu vidéo, des gens du cinéma et de l'audiovisuel, les gens du web, les gens qui sont spécialisés sur le mobile, mais pourquoi pas aussi le roman, la BD, le monde de la presse et l'événementiel hors média. Donc, ça va être de nouvelles opportunités pour les filières créatives, c'est-à-dire comment on va faire se travailler plus ensemble tout ce petit monde qui est toujours en recherche de nouveaux modèles économiques, de valorisation de ses contenus, etc. Mais ça va être aussi de nouveaux processus collaboratifs qui ne sont pas évidents à mettre en place et qui, je trouve, font écho à vos questions d'écosystème, d'interconnexion et de collaboration. Bon, ça, je vais passer, c'est sur l'idée que dans le transmédia, là vous avez une cartographie qui vous montre en fonction des contenus et de l'environnement, vers quoi on tend. En fait, pour résumer ça, c'est plutôt de dire que dans le transmédia, on va oublier les différents services. Par contre, on va retenir une chose, c'est l'histoire. Donc on est toujours dans une logique de comment, avec les tablettes, avec Internet, etc., on est dans un service à haute valeur ajoutée. Là, c'est l'idée encore plus on va oublier à un moment donné le service et on va en retenir l'expérience que l'on a vécue. Ce qui est extrêmement important en termes d'attention. Bon, c'est un exemple, ça, voilà, qui est une cartographie que vous pourrez retrouver, qui vous montre à peu près sur tous les types d'industries culturelles dans lesquelles le transmédia peut aller taper, ou comment une marque ou une marque de territoire peut investir ces différentes plateformes-là pour essayer de proposer une communication transmédia. Donc l'objectif à travers un projet transmédia, si on l'imagine plutôt pour une marque de territoire, c'est à un moment donné de scénariser un message, un savoir. Donc on est dans le storytelling, on en parlait beaucoup, mais c'est raconter une histoire. Le transmédia, c'est exactement ça. Donc ça, je sais bien que ça vous parle. C'est comment scénariser un message, un savoir, en accentuant la complémentarité et en évitant les redondances qui peuvent exister sur les différents supports. C'est encore une fois un nouveau moyen de se différencier par rapport à la concurrence, d'accroître le temps d'attention des utilisateurs et de fidéliser une audience qui est gratifiée d'une expérience nouvelle, et surtout renforcer une communauté de fans. Le transmédia, des fois, vit difficilement s'il ne s'appuie pas sur une communauté de fans. Et le fan, comme l'internaute en général, on sait bien l'importance qu'il a. C'est-à-dire qu'il peut être co-créateur de contenu, être associé à la démarche, mais il peut être aussi terrible et co-destructeur quasiment en temps réel. On a vu des exemples sur Twitter de critiques de films. Le bouton n'existe pas vraiment, mais bon, les avis qui sont postés, eux le sont. Antoine, juste, excuse-moi, c'est une capture d'écran de l'office de tourisme, enfin de la page Facebook de l'office de tourisme de Pau? Oh, pas gentil, pas gentil, pas gentil, pas gentil. Mais Pierre. Ah non, du profil perso d'une personne. Bon, moi je vais faire autre chose, j'arrête le e-tourisme. Tu fabules, excuse-moi. Pierre. Bon, donc rôle du fan dans le transmédia, très important. Le transmédia, je ne veux pas vous saouler avec ça, mais en fait c'est aussi une progression de la narration et le maintien d'une dynamique qui est extrêmement complexe. Là je vous montre un exemple, c'est comment en termes chronologiques on va sortir une série de vidéos,
comment ensuite, dans le même temps, on va proposer un jeu vidéo, le film après, comment le site web peut prendre le relais au moment où le film est passé pour laisser la parole aux fans, etc. Et à un moment donné, je pense que ça vous questionne, vous, sur plutôt le cycle du voyageur, avant, pendant, après, et quelles sont les différentes briques, à un moment donné, qui peuvent jouer le rôle de ces différentes parties-là. Ça oblige aussi à avoir des compétences narratives extrêmement fortes, parce qu'entre les différents ponts, les personnages vont avoir une importance dans le jeu vidéo, dans le film, sur le compte Twitter. Comment on crée une chronologie de tout ça, quels sont les liens à créer, ça devient extrêmement complexe, et donc ça nécessite de vraies compétences. Je vous montre un autre exemple qui est plutôt du monde de la musique, où on voit qu'il y a quand même déjà un certain nombre d'acteurs qui ont très bien compris l'intérêt d'aller proposer autre chose que leur cœur de métier et de se déployer un univers extrêmement large et élargi. On n'est pas vraiment sur du transmédia, mais ça c'est une cartographie de la présence de Lady Gaga sur Internet, qui, vous le voyez, est extrêmement large, lui permet de rentrer en communication avec ses fans et d'augmenter les points de contact avec les différents fans. Ça c'est un bel exemple. Björk qui vient de nous sortir une application iPad où les morceaux eux-mêmes sont des applications dans lesquelles il y a des jeux dont l'esthétique est en lien avec l'univers que Björk essaye de défendre dans cet album qui croise nature, technologie. Donc on est sur un nouveau type de concept d'album où la question de la musique est importante, mais où l'interaction qu'il y a autour des applications, du jeu, de ce que les fans peuvent en dire est extrêmement forte. Un autre exemple, c'est aussi l'exemple de Gorillaz, dont le dernier album Plastic Beach a vu une série de jeux et presque une plateforme sociale permettant, avant que l'album sorte, de retrouver, vous savez, les personnages de Gorillaz, qui sont des personnages dessinés, et auxquels ils ont créé un vrai univers en dehors de la musique ou des concerts. Bon, vous allez me dire, je vous parle d'énormes artistes qui ont des budgets marketing terribles, de studios hollywoodiens. Est-ce qu'on n'est pas, encore une fois, justement dans une logique marketing extrêmement forte qui nous vient d'outre-Atlantique et qui, serait plutôt une culture de la franchise cinématographique, du produit dérivé, face à une culture qui est bien différente, évidemment, chez nous. C'est pas si sûr. En même temps, ce transmédia, c'est des business models qui sont pour l'instant pas du tout établis. Donc on retrouve les problématiques habituelles qu'on a sur Internet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on finance des grands projets de ce type-là, comment on peut estimer le retour sur investissement qui est fait sur un film, c'est assez simple, mais sur un compte Twitter ou sur une page Facebook qui est créée au nom des personnages, c'est extrêmement compliqué, et c'est quelque chose qui est en complète expérimentation. Là, je vous montre des exemples qui sont tirés d'un dossier qu'on a réalisé à EC, parce que finalement, je vous parle de studios hollywoodiens, mais déjà sur les territoires, on a des sociétés qui commencent à se positionner comme étant des auteurs transmédia, des producteurs transmédia, et qui ont cette compétence de venir en amont des projets pour proposer quelque chose de beaucoup plus élargi et de beaucoup plus narratif. Mais c'est très compliqué pour eux parce qu'il faut qu'ils fassent appel ensuite à différentes filières d'activité qui ont des modèles économiques, des chronologies différentes, et donc il faut gérer tout ce petit monde ensemble. Le cadre légal et juridique du transmédia est très complexe, c'est une œuvre collective faite à plusieurs, donc c'est très lourd en termes de redistribution de droits d'auteur, etc. Mais ça, je vous le passe. En Aquitaine, on a eu un exemple assez important d'un projet de web-série qui a un peu défriché la problématique du transmédia en local, qui était une série qui parlait de gens qui ont des addictions, et ça se passait dans un quartier de Bordeaux, et ils ont déployé à la fois les web-séries, ils ont eu un passage télévisuel, il y a eu des comptes Facebook des personnages, donc des comptes fictifs qui ont été créés pour continuer l'expérience qu'on avait par la série. Il y a même eu des comptes eBay qui ont été créés pour vendre des objets qui faisaient partie du film. Et puis dans Sud-Ouest, le journal, des parties du récit fictives qui étaient intégrées au journal. Vous voyez une façon comme ça de mixer à la fois la fiction et la réalité et d'être présent sur de multiples supports. D'autres projets emblématiques en transmédia, on en a sur notamment des jeux comme Détective Avenue d'Orange, où là c'est des jeux de pistes qui vont sans arrêt vous faire passer sur les plateformes sociales, essayer de retrouver des indices, etc. Donc on est dans une logique de jeu fort. In Memoriam, qui est un projet emblématique de jeux vidéo qui a fait naître le transmédia en France. Et puis d'autres exemples, c'est par exemple des applications qui sortent pour un film comme l'application sur le film Tron. Bon, je peux vous en donner plein comme ça, mais ce qui marche très bien aussi dans les logiques de transmédia, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est de pouvoir mélanger
réalité et fiction. Et ce qu'on voit apparaître, c'est des projets où vous allez être appelé par le net à vous embarquer dans une façon, par exemple, pour changer le monde, Conspiracy for Good de Tim Kring, créateur de série, qui vous propose sur le territoire de vous retrouver, mais en même temps de jouer via le mobile pour faire avancer une cause en partant d'un scénario complètement fictif. Mais le but, c'est que les gens se retrouvent quand même sur le territoire et fassent des choses ensemble. Autre exemple de réalité alternée, Chromorama à Londres, où à partir des passes, des sortes de passes Navigo, mais à Londres, en passant dans une station de métro, et si vous avez accepté de jouer au jeu, on se sert des données qui vous localisent dans telle ou telle station, et vous créez des équipes. Et il y a des défis pour ensuite s'approprier différentes zones de la ville. Et ils ont trouvé un moyen, là, de jouer sur à la fois le virtuel et le réel, pour que, c'est surtout une catégorie de public assez jeune qui en profite, aborde les transports en commun et la ville d'une manière complètement différente. Donc encore une fois, une manière de récupérer un autre public par le ludique et de lui faire parler finalement du territoire. Autre exemple, sur un film hollywoodien qui s'appelle Batman, ils ont créé des événements en local où on donnait des indices via le site web pour que les gens se retrouvent en vrai et défendent, là en l'occurrence, l'élection d'un des personnages qu'il y a dans le film. Et à l'autre bout, ils ont fait aussi des manifestations avec des gens qui étaient maquillés en Joker, qui se retrouvaient à tel endroit. Bon, il y avait une logique de jeu et de défi, ils avaient trouvé des indices sur Internet, etc. Donc une logique pour entraîner les fans en amont de la sortie du film et de faire un gros buzz autour de ça. Et donc de se constituer une communauté de fidèles. Quand je vous ai dit tout ça, plein de briques, du mobile, du site web, pourquoi pas des films, des événements en local. Des événements en local, il y en a chez vous qui les font. On est un peu sur des logiques fictives et on crée des événements là-dessus. En fait, si je montre cet exemple, c'est que je suis en train de vous dire que d'une certaine manière, peut-être que vous êtes déjà en train de constituer plein de briques qui vous permettraient déjà d'être sur une communication qui pourrait être transmédia. Sauf qu'il faut peut-être scénariser un peu plus ça et s'appuyer sur l'identité, une identité forte et quelque chose qui permette d'acquérir l'envie de fans et de touristes. Et pour ça, ça développe de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de nouvelles collaborations, je vous l'ai dit. On a des gens qui souvent viennent du jeu vidéo, qui se proposent auteurs transmédia ou producteurs transmédia. Là, c'est des acteurs aquitains qui s'adressent aussi, pourquoi pas, à des territoires ou à des gens qui ont des projets sur le mobile, mais à qui ils leur permettent d'avoir une vision peut-être plus globale de ce qu'ils pourraient déployer, en leur apportant des compétences spécifiques sur le jeu et la façon dont on peut vivre une expérience sur un territoire. Et il y a des gens aussi qui viennent plutôt des agences web, de l'audiovisuel, qui sont plutôt des auteurs et qui se positionnent. Et en Aquitaine, on commence déjà à en repérer un certain nombre qui sont là-dessus et qui ne seront pas que sur des projets de fiction, mais qui apporteront aussi leurs compétences à des marques, et pourquoi pas à des territoires. On voit aussi des formations qui émergent. Bon, je vais rapidement, mais il y a une démultiplication aujourd'hui des événements liés aux transmédia, que ce soit des TEDx transmédia, une université qui a été créée à Paris, Transmedia Immersive University, dont le but est de pouvoir proposer des contenus dans différentes universités françaises. Il y avait aussi une collaboration intéressante entre l'Artésie, Ludovic, tu y avais participé sur de l'événementiel transmédia et comment on pouvait partager les contenus de manière innovante. Des grosses masterclass, comme à Marseille, qui est en train de se montrer comme un pôle transmédia assez important. Voilà, il y en a plusieurs comme ça. Donc des métiers qui sont là pour unifier, coordonner l'expérience que l'utilisateur va pouvoir faire sur ces différents supports. Donc on va faire beaucoup appel à des logiques de designers, de graphic designers, mais surtout de game designers, donc des gens qui ont cette capacité de voir dans le global un projet et de créer la narration, les ponts, la façon dont on va avancer chronologiquement dans cette narration. Donc en fait, c'est comment on va mettre en scène un écosystème touristique par le numérique pour le touriste. On rejoint des questions que vous connaissez déjà, mais avec encore plus de connexion. Quels outils pour ça ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est surtout des outils qui sont très tournés sur l'audiovisuel, mais il y a des documents qui existent, avec des graphiques très compliqués pour comprendre comment on architecture un projet transmédia, et c'est pas simple, donc on arrive à des schémas qui sont parfois encore plus compliqués que les schémas que certains des intervenants ont pu montrer. Tout ça pour vous dire que ça se complexifie encore plus en termes de collaboration. Donc il y a un maillage comme ça entre les filières qui est de plus en plus important, et ça, c'est un phénomène qui va s'accentuer. Alors du coup, moi j'ai envie de poser la question aux ANT,
pourquoi pas aussi à Pierre, puisque Pierre fait des sorties régulières, c'est qu'à un moment donné, un ANT, ça ne va pas devenir justement un story architect, qui est un des métiers du transmédia, au cœur des communautés sur le territoire. Est-ce qu'il ne va pas falloir coordonner justement toutes ces logiques de différentes briques, mais encore mieux les scénariser? Alors, est-ce qu'il ne faut pas lancer encore des formations sur comment on mène un récit à l'échelle d'un territoire? C'est le jour 18 de la formation. Voilà. Bon, mais c'est parfait, ça veut dire que vous le faites déjà. Bon, parce que les ANT, ils ont quand même... Ah, mais il y a un souci là. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer des photos d'hier soir pour montrer les compétences qu'ils avaient, à la fois en briques, mais aussi pour s'amuser et être dans l'expérience, peut-être pas transmédia, mais bon. Je me suis permis de pirater ta présentation. Ah, c'est ça. D'accord. Bon, ben, on les tweetera. Voilà. Donc, j'ai quasiment terminé, mais voilà, pour vous dire, ça, c'est des choses que vous connaissez, que le territoire, ses habitants, ses touristes, c'est des potentiels porteurs d'histoire, de se servir de ça, et comment des projets transmédia pourraient permettre d'apporter un peu plus aussi de cohérence, mais aussi de narration vraiment intéressante qui captive les gens pour voyager différemment. Et je vais terminer avec un certain nombre d'exemples. Juste une petite parenthèse là-dessus, je mets accentuer une identité originale par le transmédia, c'est quand même extrêmement important, c'est que le transmédia peut être un vecteur justement de mise en avant d'une identité spécifique, ou au contraire de prendre à contre-courant et de développer une idée différente pour finalement quand même parler du territoire. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que le transmédia aussi c'est un concept qui avance quand même. C'est par exemple à Berlin qui est identifié comme une ville créative avec des filières très très importantes créatives. Ils sont en train d'espérer de passer un peu plus à des logiques de transmédia, de mieux faire travailler ensemble les différentes filières parce que la dynamique commence à se tasser et ils espèrent que le transmédia sera un moyen. On a vu aussi, l'autre jour, j'ai découvert ce qu'avait fait le Canada Tourism Commission pour changer l'image du territoire et comment il s'était servi de différents supports, des vidéos des différents utilisateurs et comment il réussissait à en créer une espèce de narration autour d'une vision différente du Canada. Et enfin, Saint-Sébastien, qui n'est pas très très loin d'ici, qui va être capitale culturelle en 2016 et qui a intégré dans son programme l'appui à un laboratoire transmédia comme vecteur de renforcement de l'identité culturelle basque. Et comment, justement, en investissant plein de supports, on pourra raconter des histoires, raconter l'identité basque d'une manière différente. Mais bon, le transmédia, à l'heure actuelle, c'est encore aussi quand même beaucoup de projets avortés. C'est-à-dire que ça finit quand même par coûter un peu cher aussi, le transmédia. Et là, par exemple, c'est un projet avorté d'une société qui s'appelle Backstory, qui voulait proposer à la Martinique une espèce de jeu justement un peu en réalité alternée sur iPhone, etc., avec une scénarisation forte pour mettre en valeur différemment la Martinique. Voilà, et je vous remercie, et je voulais juste dire aussi, hier tu as parlé du festival du film touristique en Alsace, et je me disais que ils sont dans la salle, que c'est certainement aussi des acteurs qui seront conscients de la façon dont on fait des films, peut-être de l'hybridation dans la façon dont on peut raconter des histoires, et que c'est quand même une chance d'avoir ce genre de festival, et que donc les connexions avec ces acteurs-là seront peut-être extrêmement importantes. Je vous remercie. Ah si, j'ai oublié de faire la promo du magazine, qui est quand vous sortirez là, que vous allez partir dans pas très très longtemps, prenez tous les magazines, il y a un dossier transmédia, c'est sous l'écran en sortant à gauche, ne l'oubliez pas. Merci. En plus, il est gratuit. Il est gratuit en plus. Bon, alors, que demande-nous? Merci beaucoup Antoine, je crois que ça nous a donné une idée un petit peu claire des chantiers qui peuvent nous attendre, qui sont quand même costauds. On va faire un petit tour vers le service après-vente pour voir un peu ce qui s'est dit pendant cette conférence. Alors, il y a une question qui est revenue, mais très souvent. Antoine, est-ce que le siège social d'une agence de com qui fait du transmédia doit obligatoirement être au Bois de Boulogne? Et une autre qui dit que Lady Gaga transmédia, c'est pas étonnant. D'accord, donc que Il y a des réflexions Non, derrière ces questions, il y a beaucoup d'agences qui font aujourd'hui ça. Écoute, pour donner un exemple, alors pour l'instant j'en connais surtout à l'échelle de Bordeaux, et j'ai au moins déjà 4 agences en tête qui se positionnent là-dessus, et surtout au sein de la formation, au sein des universités publiques,
ou pas d'ailleurs. Par exemple, à Bordeaux, il y a un master images et cinéma qui intègre justement la constitution de Bible transmédia et qui va permettre aux étudiants de développer des scénarios à partir de cette Bible originale. Donc on va avoir des étudiants aussi qui vont sortir de ces écoles, qui vont être sensibilisés encore plus à cette hybridation du message et à cette façon d'imaginer ces projets transmédia. Et puis sinon sur Paris, on a quand même pas mal de boîtes de prod. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des chaînes de télévision, sans savoir trop encore ce qu'elles vont en faire, se sont dotées de gens qui réfléchissent à des projets transmédia et font appel à des boîtes de prod, notamment par exemple sur les programmes jeunesse aussi, sur des projets transmédia. Alors, une autre question d'adaptation au tourisme finalement. On a vu l'exemple de Brive. Est-ce qu'on peut dire que ce que fait l'Office de tourisme de Brive en faisant festival Brive-Plage événementiel, page Facebook, vidéo avec les participants, flash mob, etc. On est déjà dans l'univers du transmédia pour une destination. Mais on s'en rapproche, Après, il y a quand même des logiques justement de chronologie et de multiplicité du support qui fait que normalement dans un projet transmédia, on va dire entre guillemets pur, on ne doit pas retrouver les mêmes contenus forcément sur un support et sur un autre. Là on est plutôt il y a du storytelling aussi. Exactement. D'accord. Un stagiaire transmédia, ça vous branche? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut faire passer le micro aussi, hein, il n'y a pas que les tweets. Ou alors est-ce que cette fois vous êtes définitivement achevé et il est temps que ça s'arrête, hein? J'ai un peu souvent le rôle quand même d'amener des sujets qui ensuite foutent le moral à zéro. Ah non, par contre, il y a beaucoup de tweets extrêmement intéressés d'avoir vraiment découvert quelque chose, quoi. Voilà, ça je crois que c'est important. Donc il n'y a pas forcément de questions parce que ce qui ressort, c'est ah ouais tiens, on n'avait pas vu ça et je crois que tous les passages sur les premières réalisations autour des artistes ont pas mal marqué, quoi, en fait. Je pense aussi, je ne l'ai pas trop évoqué, mais il faut penser aux acteurs sur le territoire, des musées et de la scénographie aussi, qui ont des connaissances extrêmement fortes là-dessus, sur comment on guide des gens dans des expositions, comment on les fait passer d'une partie de l'expo à une autre, etc. Et ça aussi, c'est des compétences qui sont plutôt sur de l'événementiel physique, qui sont extrêmement intéressantes à faire travailler ensemble pour arriver à des logiques comme ça. Finalement, le transmédia, c'est quand même un prétexte pour encore plus de collaboration, encore plus de cohérence et d'enrichissement des contenus. Donc on rejoint la question des contenus. Et c'est ça la leçon qu'il faut en tirer. C'est des nouveaux processus collaboratifs qui sont tirés vers toujours plus de collaboration. Bien, Okay. merci beaucoup. La conclusion du mur, Pierre, comment as-tu vécu ces 2 journées à mes côtés, Pierre? Très illuminé. Ouais. Non, je pense, merci. Ça, on le savait déjà que tu étais illuminé. Hein. Ouais, mais oui, merci. Mais non, t'es sympa, toi, ta question. Mais merci un grand beaucoup big up. d'être resté jusqu'au bout. Un grand big up aux 418 tweetos. Et aux gens qui étaient dans la salle aussi. Hein, et aux gens qui étaient dans la salle et à tous ceux qui étaient à l'extérieur aussi, qui ont pas mal suivi et commenté. On l'a vu sur la cartographie d'ailleurs présentée tout à l'heure, qu'il y avait énormément de tweetos à l'extérieur finalement de Pau. Merci à vous tous d'avoir participé à ces 2 journées, d'en avoir fait, je pense, un moment convivial. Ah oui, ici, il y avait un tweet du VP Aquitaine qui certifie. On remercie évidemment tous nos partenaires et notamment toutes les équipes techniques du Palais Beaumont qui nous ont accueillis ici. Et puis on va conclure effectivement sur un tweet de Renaud Lagrave donc, qui nous confirmait que les ET8 auraient bien lieu en Aquitaine. Donc on vous donne rendez-vous à l'automne prochain en Aquitaine. Merci à tous et bon retour.